Bonjour tout le monde, deuxième vidéo par rapport au Super Bowl. Donc là, c'est Marvel et les Thunderbolts. Alors, le Thunderbolts, si je fais bien le calcul, c'est le deuxième film Marvel de cette année. Le premier étant Captain America Brave New World. Est-ce que j'attends ce Thunderbolts? Alors, je suis intrigué. Je suis intrigué. Parce que je pense que le film n'a pas dévoilé tout son potentiel dans les promos. Ça, c'est une bonne chose. Parce que moi, j'aime bien découvrir le truc au moment de voir le film en lui-même. Et de l'autre, le peu qui a été dévoilé, je comprends que ça donne pas envie. C'est là où je suis perplexe, un petit peu circonspect. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc, parce que pour moi, en fait, les Thunderbolts, c'est comme dans le comics, c'est un petit peu des seconds couteaux. C'est une réunion de second couteau, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui considèrent que Thunderbolts ce sera un petit peu Suicide Squad. Je peux comprendre, mais effectivement, dans les comics, il y a un petit peu de ça. Par contre, je sais pas trop si est-ce que j'ai un doute pour savoir si est-ce que la Suicide Squad en comics a précédé ou a suivi les Thunderbolts en comics. Parce que les Thunderbolts, ça existe depuis les années 90, je crois. Il y a eu 5 versions. C'est grosso modo, les Thunderbolts, c'est une équipe de super vilains. De base, c'est ça. C'est une équipe de super vilains qui se fait passer pour un des héros dans la première équipe. Et au fur et à mesure, en fait, des reconstitutions, des recompositions d'équipes. Ouais, c'est devenu genre une équipe juste de sous-fifres en fait. C'est qui essaye de se mesurer à l'égal des Avengers. C'est une sorte de sous-Avenger, mais uniquement composé que de sous-fifres. Dans le comic, c'est ça. Donc il y a un petit intérêt à le faire en fait en film. Parce que ça donne plus de sel en fait, parce que les Avengers c'est vraiment les héros classiques de l'univers Marvel. Thunderbolt c'est un petit peu l'échelle en bas. Le problème qu'il y a, enfin le niveau dessous, le problème qu'il y a avec les Thunderbolts, c'est que enfin, moi je suis d'une époque où le Superman et les X-Men, ça n'intéresse seulement que les fans de comics. Maintenant, là, on est à une époque où Marvel fait des films ou séries sur les seconds couteaux. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que du coup, en fait, plus rien ne peut arrêter la machine, quoi. Parce que s'il y a un public pour ça, bon, il y a un public pour tout, quoi. C'est pour ça que moi, je suis. Thunderbolts, maintenant, je viens d'une époque où Thunderbolts en film, ça n'aurait même pas été envisageable. C'est ça. Sauf que maintenant, il faut bien sortir des films et du coup, on sort des personnages, des cartons, mais on sait pas d'où. Ils sortent d'où ça? Donc, voilà, je regarde un petit peu la balance de Thunderbolts et voyons voir ce que Marvel nous réserve. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Alors dites-moi, qui sera là pour veiller sur nos concitoyens? Le monde est en danger. Vous allez m'aider à le sauver. Nous? T'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Aucun de nous peut voler, alors... On fait quoi? On cogne et on tire? Je n'ai jamais vu des gens aussi incompatibles faire équipe. Arrêtez! Stop! C'est moi, c'est John! On se calme! Mais t'étais où? Quoi? T'étais où? On a tous fait des trucs moches. On peut pas échapper à son passé. Je te parle, on dirait que t'es complètement ailleurs. Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. D'accord, je vois ce qu'il va faire. Ça sera pas beau à voir. Non, sans deck. Vous avez cru pouvoir sauver le monde? Vous êtes même pas capable de vous sauver vous-même. Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci. Notre équipe pourrait être incroyable. Une équipe puissante et glorieuse. Qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur.
Ouais, c'est amusant, c'est que le film. Ouais. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que J'ai ce soit pas j'ai aujourd'hui. l'impression alors que si ça quelqu'un démonte d'autre pas mal de pouvait prendre le rumeurs volant. qui circulaient sur le net il y a pas longtemps. Parce que j'ai l'impression que cette bande-annonce-là, ça démonte pas mal de rumeurs. Comme si, en fait, ça voulait dire comment dire? Ah non, non, mais ce que vous croyez savoir sur le net, c'est faux, hein. Parce qu'il y a- il était en train de faire gaffe à qui est présent à l'image. Il y a une scène d'action où on dit qu'il y a tel ou tel qui doit crever. Et finalement, il y a plusieurs scènes qui se déroulent après. Bon, en fait, non. Enfin, j'ai l'impression que, que ce thriller est fait pour démentir les rumeurs que l'on peut glaner sur le net. Ce qui m'amuse, moi. Ce qui fait que. Enfin, donc, ce que je vous avais dit sur les Animals dans le comics, là, j'ai l'impression que ça part sur une nouvelle direction. Enfin, moi, ce que j'ai compris par rapport à ce trailer-là, ce serait que, ouais, donc ils ont été choisis de prime abord euh, pour. Ah, quoique, le début du truc, la Contessa Valenta, Julia Louis-Dreyfus, que l'on voit dans. Ah, ouais, alors, Yaski a un suivi suffisamment fort pour. Je crois pas. Enfin, Julia Louis-Dreyfus, que l'on voit donc devant les représentants, les dirigeants, enfin, moi je dirais l'ONU, mais c'est par un autre nom, qui dit que les Avengers ne viendront pas, c'est c'est un petit peu le cas dans le comics. La première fois que les Unnables ont été présentés, parce que la moitié des super-héros Marvel avaient disparu on ne sait où. Pour l'opinion publique, c'était on ne sait où. Nous, fans de comics, on sait qu'ils ont disparu dans une autre dimension créée par Franklin Richards, le fils de Red Richards. Enfin voilà, ça donnait lieu à une année où dans l'univers comics Marvel, il n'y avait pas d'Avengers, il y avait pas la moitié en fait des super-héros. Et du coup, en fait, cette équipe s'est présentée comme une sorte d'alternative aux Avengers, comme une sorte d'Avengers de remplacement. C'était vraiment comme ça que c'est passé. Je parle de la première version des Thunderbolts. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a eu d'autres éléments qui se sont greffés. Il y a eu plusieurs équipes parce qu'elle était dissoute, elle a été recomposée. Je crois que le baron Zemo a dirigé une fois l'équipe. Il y a aussi. Alors là, j'ai peur de confondre avec Dark Avenger. Parce qu'il me semble qu'il y a eu une période où il y avait les Dark Avengers et les Thunderbolts. La différence entre les deux étant que Norman Osborn a dirigé Dark Avenger et dans l'autre, je crois que c'était pas lui, c'était une autre personne parce qu'il était trop instable psychologiquement. Enfin, là, je parle vraiment des comics, hein, rien à voir avec le film. Pour vous dire à quel point il y a matière à retournement de situation toujours avec ce film-là. C'est pour ça que moi je m'attends à ce que il soit une bonne surprise. Là, ils axent avant tout l'histoire avant tout sur le côté rédemption, sur le fait qu'on est tous des sous-fifres d'eux, on a été présentés en bad guy, on est tous des menaces potentielles pour l'opinion publique. Sauf que là, il y a un moyen que de faire de bonnes choses. Il y a moyen que donc l'esprit de rédemption incarné par, je dirais, alors il y a Bucky, c'était déjà la thématique de Bucky depuis Civil War, je dirais, et ça s'est vachement accentué avec la mini-série Falcon and the Winter Soldier. Et là devrait porter aussi ce thème-là. Et moi, je sens le film en tant que bonne surprise. Je crois que c'est ça. C'est les problèmes d'écriture qu'il y a eu pendant un pré-prod. Je pense que c'est relatif à ça. C'est parce que ils ont voulu faire un truc plein de rebondissements, mais au fur et à mesure en fait du processus d'écriture, ils se sont dit que ouais, il y a tel ou tel rebondissement, ça peut poser problème. Donc moi, là de rien, je l'attends de pied ferme celui-là. Je m'attends à un truc, pas à du Suspect version thriller, version super-héros, mais presque, je dirais. Je m'attends tout le moment à ça. Il y a un personnage qui n'a pas été dévoilé, les fans enragent. Je comprends pourquoi, parce que le peu qui a, c'est un personnage central dans l'univers des comics. Mais sauf que son nom n'a pas encore été présenté. Son personnage, a été teasé dans la version, dans le teaser précédent. Là, je sens que c'est, voilà, c'est un des points justement où je me dis qu'il y a un retour de situation possible. Il peut y avoir un lien avec les autres films possibles. Parce que là, là normalement, c'est un truc euh, en, autonome, quoi. Ça peut être vu en toute autonomie. Ça peut être vu comme un. Voilà, il y a Captain America d'un côté et puis il y a Thunderbolts de l'autre. Je m'attends à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir relier les ponts, quoi. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur donc c'est le trailer à l'échelle sur Thunderbolts.
donc le deuxième film Marvel de l'année. Coucou, salut!